Sa mère et son père, tout en regardant anxieusement et se demandant ce qu'il allait se passer, se tenaient mutuellement les mains et observaient attentivement. Lorsqu'ils virent graduellement les couleurs de leur fille se passer du blanc à un éclat plus sang, ils poussèrent des exclamations d'étonnement et de joie. Après un certain temps, le garçon me regarda et me dit d'un ton alerte : « Merci, je vais bien maintenant. J'ai faim. J'aimerais manger quelque chose. » La mère rit de bonheur et le serra contre elle, mais elle avait aussi l'air d'appréhender quelque chose. « Je ne peux pas te donner à manger, mon fils, le docteur serait fâché. » En effet, le docteur lui avait ordonné de ne lui donner que de l'eau. Je souris et lui dis : « Il est guéri. Tu peux lui donner du pain et du vin, et il les gardera. » Son père, Zédéchia, était transporté de joie et de gratitude. Après avoir embrassé son fils bien-aimé, il se tourna vers moi et me serra chaleureusement les mains. Il me tapotait l'épaule, sans arrêt en secouant la tête, incapable de parler car les larmes coulaient le long de ses joues. Lorsqu'il eut repris contenance, il traversa le salon et dit aux gens qui y étaient : « Mon fils à l'article de la mort est revenu à la vie. » Ces paroles furent accueillies avec de grands cris de joie, d'enthousiasme, des exclamations d'incrédulité, des questions, des rires et des félicitations. La mère de l'enfant se tenait là, le visage rayonnant. Après cela, il ne fut plus question de chercher un logement. Lorsque Zédéchia a dit aux visiteurs bien intentionnés que l'enfant était guéri, que le garçon lui-même se montra en souriant et en réclamant encore à manger, les consolatrices se pressèrent autour de moi et m'invitèrent chez elles. Je préférais cependant rester chez le père de l'enfant, qui disait maintenant qu'il avait beaucoup de questions à me poser et qu'il espérait que je pourrais y répondre. Après que la nourriture et du vin aient été disposés sur la table, que chacun ait été invité à manger à satiété, Zédéchia s'assit et posa sa première question. Il dit : « Tu as fait quelque chose qu'aucun prêtre ni médecin n'a pu faire. La guérison ne vient que de Dieu. Bien que tu sois un étranger, je sens que tu dois venir de Dieu. » « Oui, répondis-je, et les gens murmurèrent émerveillés. « Quelle maladie qui a terrassé mon fils ? Est-ce une punition pour quelque chose que j'ai fait dans le passé ? Et comment aurais-je pu commettre un péché aussi grave que Dieu ait voulu me prendre mon fils unique ?» Beaucoup de gens acquiescèrent à ces paroles. « Tu as posé la question à laquelle j'ai le plus envie de répondre, Zédéchia. Dieu nous donne la vie et l'être. Il ne nous les arrache pas, comme un homme arrache son trésor à un autre parce qu'il est fâché contre lui. Ça, c'est la manière dont l'humanité se comporte, pas Dieu. Et Dieu n'est pas assis sur un trône, quelque part dans le ciel, comme le sont les rois qui gouvernent leur peuple. C'est ainsi qu'agissent les hommes, et c'est une croyance, pas la vérité. La façon dont Dieu agit dépasse de loin tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou rêver. Moi seul ai-je vu ce qui nous donne la vie, et je sais que ce n'est pas le Dieu que nous enseignent les rabbins. J'ai vu que cela était l'amour parfait. C'est la raison pour laquelle je préfère parler du Père, car j'ai vu que cela œuvre en chaque créature, la maintenant en bonne santé. Tout comme un père humain travaille pour donner à ses enfants nourriture, vêtements et protection dans la sécurité d'un foyer. Je l'ai vu en tout ce qui existe dans le monde. » « Comment cela se peut-il ? Demanda un homme d'un air sceptique. « Il n'est pas possible à un individu, de façon qu'il s'y prenne, d'être partout à la fois. Mais l'air est partout, bien que nous ne le voyions pas. Nous n'en savons pas moins, et n'en doutons pas, qu'il est tout à fait réel et essentiel à notre existence. S'il n'y avait pas d'air, si nous ne pouvions pas respirer, nous mourrions. Le mouvement de l'air que nous appelons le vent, nous ne pouvons pas le voir, mais nous le voyons agiter les feuilles et pousser les nuages dans le ciel. C'est ainsi que nous savons que l'air nous entoure et qu'il est actif. Et maintenant je vous demande, qu'est-ce qui est le plus important dans l'homme, son corps ou son esprit ? » Quelques-uns répondirent que c'était le corps,
car autrement il n'aurait pas sa place sur terre, ne pourrait travailler, être vu, et ne serait pas connu. D'autres dirent qu'il pensait que l'esprit était plus important que le corps. Et je répondis: son esprit est la partie la plus importante, puisque sans son esprit, il ne pourrait diriger son corps. Il ne pourrait manger, boire, dormir, bouger, penser, ni vivre. Et pourtant, on ne voit pas l'esprit. C'est seulement grâce à nos pensées que nous savons que nous avons un esprit, et parce que les pensées façonnent telle ou telle action dans notre vie. Nous croyons que l'esprit s'exprime grâce au cerveau. Oui, c'est vrai. Car comment le cerveau, né de la chair, pourrait-il produire des pensées, des sentiments, des idées, des projets? Et maintenant, il devrait être clair que c'est ainsi que le Père est présent en toutes choses. C'est l'esprit, derrière l'esprit humain, qui accomplit son œuvre en chaque être vivant. Nous savons qu'il en est ainsi, car nous voyons les merveilles que cela crée. Nous voyons la croissance des enfants. Nous voyons la nourriture qu'ils mangent se transformer miraculeusement en une autre substance qui les nourrit et les fait croître. Comment cela se produit? Nous n'en avons pas la moindre idée. Nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et même si nous le savions, nous ne saurions toujours pas ce qui a mis en place un processus de vie si important dans les corps vivants de chaque espèce. Voyez la merveille que sont les corps de chaque espèce, façonnés et créés intentionnellement pour transformer expressément la nourriture qui leur est adaptée et qu'ils reçoivent en nourriture, faisant croître leurs os, leur sang et leur chair. Maintenant que tu nous montres ces choses, nous pouvons voir qu'elles sont enfin, en effet, merveilleuses. Un jeune homme s'exclama: « Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. » On voit les jeunes corps passer par leurs divers stades de développement, et les esprits suivre le rythme du développement physique, parce que les adolescents se mettent en quête d'un époux et deviennent parents à leur tour. Puis le grand œuvre de la conception s'accomplit, et la semence continue à croître dans le ventre de la mère, jusqu'à naître, au terme de la gestation, sous la forme d'un enfant. Pensez-y. Qui détermine cette croissance ordonnée et constante au sein de la femme? D'où proviennent les plans qui dirigent le bon développement de la tête, du corps, les membres, sans varier d'une femme à l'autre et d'une espèce à l'autre? Qui décide du moment exact où commence l'accouchement, des moyens physiques par lesquels le bébé sort du ventre de sa mère, de la provision de lait qui lui est destinée? Pensez-y. Est-ce la mère? Non, ce n'est pas la mère. Elle n'est que le témoin de tout ce qui se passe en elle depuis le moment où elle a connu son mari et où il a planté sa semence pour qu'elle s'unisse à la sienne. Dieu fait-il toutes ces choses de loin? Ses pensées s'entendent-elles à chaque homme et femme, et ces dernières décident-elles quand ces choses doivent avoir lieu? Non, tout le travail est accompli par la puissance créatrice de l'esprit, la vie intelligemment aimante en toute créature vivante. Nous voyons l'amour des parents pour leurs petits, fussent-ils des oiseaux, des animaux ou des hommes. D'où vient cet amour? Il émane de la puissance créatrice de l'esprit, de l'amour parfait du Père en nous. C'est parce que le Père accomplit le travail dans les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux et l'homme lui-même que nous sommes ici aujourd'hui, vivant, respirant, mangeant, dormant, procréant, vieillissant puis mourant pour nous rendre en un autre endroit plus heureux. Tout ceci est l'œuvre du Père, active en nous. Comment pouvez-vous nier la vérité de tout ce que j'ai dit ce soir? Aujourd'hui, vous avez vu un jeune garçon à l'agonie revenir à la plénitude de la vie, en un temps très court. Est-ce moi qui l'ai guéri? Pas du tout. De moi-même, je ne peux rien. C'est la vie, qui est le Père actif en toutes choses, qui est venu en pleine force pour réparer un corps souffrant et lui restituer sa pleine santé, parce que j'ai cru qu'elle le ferait et que je n'ai pas douté. Il y eut des soupirs de satisfaction dans la pièce. Une nouvelle lumière, un nouvel intérêt et même une nouvelle douceur apparurent sur les visages. « Pourquoi donc l'homme souffre-t-il si cruellement alors ?» demanda Myriam. « Parce que lorsque l'homme est engendré, quand la vie prend forme dans la semence, elle revêt la condition humaine qui la sépare de tout autre individu dans le monde.
afin de la rendre unique, de l'isoler, séparée de tout autre, solitaire, personnel, sa propre personne, elle devient sujette à, elle est contrôlée par deux impulsions extrêmement fortes dans sa nature terrestre, qui attachent l'homme à toutes les choses qu'il désire et l'incitent à rejeter et repousser tout ce dont il ne veut pas. Ces deux impulsions fondamentales de l'homme sont sous-jacentes à tout ce qu'il fait au cours de sa vie et sont entièrement responsables des maux qu'il se crée lui-même. Bien que le Père soit actif en l'homme, il n'a rien de cette condition humaine. Par conséquent, le Père ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne voit même pas les fautes. Tout ce que fait l'homme, que l'homme appelle des péchés, n'est ce que le monde et n'est puni qu'à l'intérieur de ce monde, car c'est une loi de l'existence terrestre. Comme vous le savez, ce que vous semez, vous le récoltez, parce qu'il puise la vie et l'esprit dans le Père. L'homme est lui-même un créateur, en pensée, en parole et en acte. Tout ce qu'il pense, dit, fait et croit lui revient sous une forme semblable un peu plus tard. Il n'y a pas de punition du Père. Quels que soient les maux de l'humanité, elle se les crée elle-même, entièrement. Les gens se dirent tout bas que c'était là un tout nouvel enseignement, qui pourtant avait plus de sens que tout ce qu'on leur avait dit jusque-là. Quelques voix me pressèrent d'en dire davantage. Je vous le dis, en moi, vous voyez la vie active sous sa forme de guérison. Suivez-moi et vous entendrez ce que je dis du sentier qu'il faut emprunter pour trouver le bonheur. C'est dans mes paroles que vous trouverez la vérité de l'existence qui ne vous a jamais été révélée par aucun autre homme. Il a été dit du Messie qu'il révélerait des secrets cachés depuis le début de la création. Je vous le dis, en vérité, ces secrets, vous les entendrez de ma bouche. Si vous écoutez attentivement, en saisissant le sens, en pratiquant la vérité et vous en tenez strictement à leur loi, vous vivrez une véritable renaissance et entrerez dans le royaume des cieux. Après que j'eus parlé, les gens restèrent silencieux pendant un moment. Puis il s'éleva un bruit de conversation excitée, mais Zédéchia se leva et dit qu'il était temps pour la maisonnée d'aller se reposer. Son fils avait besoin de sommeil, ainsi que sa femme et ses filles, fatiguées d'avoir tant pleuré. Il fut convenu que le lendemain matin, je descendrais vers le port et que l'on m'amènerait mes malades. C'est ainsi que je pus lancer ma mission et que tout se mit rapidement en place de la meilleure façon possible. Il semblait que si je ne le guérissais pas, les gens ne s'intéresseraient pas du tout à ce que j'avais à leur dire et l'accepteraient encore moins. La guérison démontrait la vérité de ce que je voulais enseigner et mes enseignements expliqueraient pourquoi je pouvais leur apporter la guérison du Père. Lorsque je me réveillai le lendemain matin, je me sentis plein de vie et tout joyeux de la perspective des choses merveilleuses à venir. Après avoir déjeuné, je sortis avec Zédéchia pour me rendre au port, le cœur brûlant d'amour pour tous ceux que je croisais. Je les saluai chaleureusement, disant que j'avais de bonnes nouvelles pour ceux qui voulaient bien les entendre. Alors, lorsque j'atteignis la jetée, je vis des hommes, des femmes et des enfants assis par terre, attendant mon arrivée. Quelques-uns tendaient les mains vers moi, m'implorant. Ceux-là avaient l'air très malades. Certains étaient estropiés, beaucoup d'autres couverts de plaies. Mon cœur souffrait toujours de leur état pitoyable, mais maintenant je me réjouissais, aussi parce que je savais que leur triste état n'était pas la volonté du Père, au contraire. Le Père était lui-même guérison, santé, bien-être. Je l'avais prouvé la nuit précédente, ainsi que chez moi. J'exultais à l'idée que je pourrais démontrer cette merveilleuse vérité à la foule, qui se rassemblait maintenant autour de moi. Un visage vieux et triste attira mon attention. Il s'agissait d'une femme toute ridée, mince et voûtée. Je m'approchai, m'agenouillai près d'elle et imposai les mains sur sa tête. Je sentis immédiatement le flux de la puissance Père passer par mes mains, vibrer à travers sa tête, jusqu'à ce que son corps tout entier soit secoué par la force de vie
qui remplissait ses membres d'énergie. Les gens qui observaient la scène s'étonnèrent, se demandant ce que je pouvais bien lui faire, mais d'autres calmèrent leurs craintes. Petit à petit, les membres de la vieille femme s'étirèrent, s'allongèrent, se redressèrent. Son visage retrouva la vie et exprima la joie de la force retrouvée. Je l'aidai à se relever, puis elle se tint fièrement debout, toute seule. Elle était tellement submergée par le bonheur qu'elle se mit à pleurer, à rire et à danser, s'adressant aux gens en criant « Dieu soit loué, Dieu soit loué !» Tous ceux qui assistaient à la scène reprirent le refrain. Ils étaient profondément émus par ce qu'ils venaient de voir. La cohue des gens qui se pressaient contre ma personne était si grande que Zédékia m'offrit de contenir la foule. De façon ordonnée, assisté de 2 autres spectateurs empressés, il dirigea les malades vers moi, afin que je réponde à leurs besoins le plus urgent. Enfin, se sentant fatigué, mon hôte m'invita à retourner chez lui pour dîner. Il renvoya ceux que je n'avais pas pu guérir par manque de temps. Il leur rassura que je reviendrai le jour suivant. Ce fut une soirée de fête, tant de choses à raconter, à célébrer, tant à enseigner, à apprendre. Tout le monde assurément s'accordait pour dire qu'il n'y avait que de bonnes nouvelles. Je savais que beaucoup de gens croyaient ce que je disais vrai, au sujet de ce que j'avais vu dans le désert. Et cela continua ainsi de nombreux jours encore. Les gens venaient me voir de loin. Zédékia et d'autres amis à lui m'aidèrent à ordonner les foules, afin que je puisse guérir et enseigner. Les gens écoutaient avec joie. Ils parlaient entre eux du Père et désiraient en apprendre davantage au sujet des chaînes et des cordes liant les gens à la misère. La cohue devint si intense que j'ai compris rapidement qu'il fallait que je trouve mes propres aides, sur qui je pouvais compter pour m'assister. Il était temps que Zédékia retourne diriger son entreprise de cuir qu'il avait négligée. Je partis dans les collines pour prier au sujet du choix de disciples. Lorsque j'eus acquis la conviction que je serais guidé quant à ce choix, je revins à Capharnaüm. Je me sentis fortement poussé à descendre sur le quai parler à quelques hommes que j'avais vus écouter attentivement mes enseignements. La question était de savoir s'ils allaient abandonner leur filet de pêche pour me rejoindre. Mais lorsque je les appelai, Simon, André, Jacques et Jean vinrent immédiatement, heureux de m'aider dans mon œuvre de guérison et d'enseignement. D'autres nous rejoignirent aussi, et c'est ainsi que je commençai mon travail parmi les foules. Je quittai la maison de mon hôte, Zédékia, avec la chaleureuse assurance que je pourrais y retourner quand je le voudrais. Ainsi j'initiai ma mission d'enseignant et de guérisseur, traversant villes et villages pour me rendre partout où ma présence était nécessaire. Avant de commencer ce périple toutefois, je rassemblai les jeunes gens qui avaient accepté avec joie de m'aider. En écoutant mes enseignements, je savais qu'ils s'émerveilleraient des révélations que je leur ferais. Il était capital que je leur explique d'abord les circonstances dans lesquelles j'avais vécu tout ce qui m'avait été révélé dans le désert. Je leur racontais qu'en dépit de la vie oisive que je menais jadis, j'avais toujours éprouvé une profonde compassion pour les gens. C'était elle qui m'avait poussé à me détourner de Dieu, des rabbins. Lorsque j'exprimais mon rejet total d'un Jéhovah vengeur, je vis le choc, puis le doute apparaître sur leur visage. Je leur expliquai longuement que j'avais demandé comment il était possible de parler d'un Dieu bon, alors que des enfants innocents enduraient tant de souffrances. Pendant que je parlais, leur visage se détendait progressivement. Je parlais de mes doutes passés et de ma colère, jusqu'à ce que je puisse voir leur expression se changer en acceptation, puis manifester l'accord total. Je vis que je les avais renvoyés aux doutes et questions qui les habitaient déjà, mais qu'ils n'avaient auparavant jamais eu le courage de traduire en paroles. Pendant que nous parlions ensemble, je sentis leur soulagement de ne plus être seuls dans leur révolte secrète vis-à-vis des enseignements des rabbins. Je leur dis qu'il était venu un moment où j'avais réalisé encore plus clairement que je cachais ma vie. Je voulais changer et me sentais impérieusement poussé à me rendre auprès de Jean-Baptiste pour commencer, pour ainsi dire, une nouvelle vie. Je décrivis ce que j'avais vécu au moment du baptême, puis pendant les 6 semaines passées dans le désert. J'expliquai que ma conscience s'était purifiée progressivement
de toutes mes anciennes pensées, croyances, comportements, de mon arrogance et ma rébellion, pendant que je vivais les profondes révélations et visions, me montrant la réalité que j'appelais maintenant le Père. J'expliquais la nature du Père et précisais que cette nature divine constituait également la volonté divine. Je leur dis que l'homme, suite à ses erreurs de pensée et de comportement, s'était lui-même fermé au Père en lui. Que l'homme seul, d'abord par le repentir, puis par une purification mentale, émotionnelle, trouverait son chemin de retour vers une communication totale avec le Père. Lorsque tout cela s'accomplirait, toute la nature du Père se libérerait dans l'esprit, le cœur, le corps, l'âme et la vie de la personne, dans son environnement et ses expériences. Alors cette personne entrerait dans le royaume des cieux, gouverné par le Père, et le royaume des cieux s'installerait dans la conscience de la personne qui aurait ainsi atteint le but de son existence. Tandis que je parlais à mes disciples, je vis leur réaction se refléter sur leur visage. Sans doute, tout doute avait disparu et ils affichaient maintenant une lumière naissante de compréhension et de joie. Ces jeunes gens devinrent des croyants enthousiastes et s'exclamèrent « C'est vraiment une bonne nouvelle !» Cependant, après leur première acceptation de tout ce que j'avais dit, il arriva quand même parfois qu'ils se demandent si tout ce que je disais pouvait être vrai. Je les comprenais. Pour être prêt à se débarrasser de l'image de Jéhovah si profondément ancrée dans leur esprit, il fallait une bonne dose de courage. Il y eut des moments où ils tinrent des conciliabules, se demandaient qui était cet homme qui revendiquait de telles merveilles. S'il se joignait à moi et qu'il advienne que je sois réellement un messager de Satan, que se passerait-il alors? Il serait sévèrement puni par Jéhovah. Ils avaient beaucoup à perdre. Leur réputation de jeunes gens sobres et travailleurs, leur statut social de commerçants et d'artisans, leurs revenus, et il leur faudrait affronter le plus gros des obstacles, la colère et le rejet probable de leur famille. Et que recevraient-ils en retour? Je leur dis que je ne pouvais leur promettre aucune récompense terrestre s'ils m'aidaient à répandre l'évangile de la bonne nouvelle. Je ne doutais absolument pas que partout où nous irions, nous recevrions le gîte et le couvert et serions bien accueillis. Je ne pouvais que leur promettre la vérité du Père, connaissant leurs besoins. Il y répondrait et les garderait en bonne santé. Je pouvais aussi leur promettre qu'en se tournant vers le Père et en lui faisant confiance en toutes choses et en toutes circonstances, ils seraient heureux comme ils ne l'avaient jamais été. Ils expérimenteraient eux-mêmes le royaume des cieux, s'ils rejetaient les exigences de leurs égaux et se mettaient au service d'autrui. Ils seraient témoins des guérisons, celles-ci fortifieraient leur foi et les aideraient à braver toutes les difficultés de l'aventure. Et c'est ainsi que nous commençâmes notre mission de répandre la bonne nouvelle et l'évangile du royaume. J'envoyais mes jeunes disciples me devancer dans les villes où nous devions nous rendre. En arrivant, ils disaient aux gens de se rassembler pour entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les gens étonnés voulaient en apprendre davantage, mais les disciples les pressaient d'aller chercher leurs amis et les voisins. On leur dirait de quoi il s'agissait lorsque Jésus arriverait, et il y aurait des guérisons de leurs malades. Tout excités, beaucoup couraient aider à répandre la bonne nouvelle et rapidement, les gens se rassemblèrent en une foule immense. Moi qui m'étais révolté avec tant de force et d'ardeur contre les homélies religieuses moralisatrices menaçant les pécheurs de pénitence, de châtiment, de damnation, je marchais maintenant joyeusement à la rencontre des foules. J'avais ma bonne nouvelle à leur transmettre pour illuminer leur journée et la guérison des maladies et afflictions pour réjouir leur vie. Là où autrefois je me mêlais aux gens de manière égocentrique et les mains vides, profitant de leur gentillesse et parfois de leur générosité avec peu de gratitude, je venais maintenant avec une abondance de possibilités vivifiantes
pour tous ceux qui écouteraient mes paroles. Vous, lecteurs, qui lisez ces pages, comprenez bien. Je vous prie ma position à cette époque-là. Mon état de conscience, après mon illumination dans le désert, et le personnage de Jésus que je présentais à mes contemporains, il s'est dit tant de choses à mon sujet que je me dois de vous présenter la vérité. Dès ma naissance, j'étais destinée à avoir à l'âge adulte une excellente condition physique, des traits fins et bien dessinés, un intellect remarquable, l'amour du rire et de la mimique. Mais comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, je me désintéresserai de mes aptitudes terrestres. Lorsque je me rendis dans le désert, mon visage et mes manières étaient, comme vous diriez aujourd'hui, atrophiés au vu de ce qu'ils auraient dû être. Pendant que je m'examinais moi-même, je me rébellais contre ce que j'étais devenu. Mon intellect souffrait lui aussi d'avoir été aussi mal exploité, constamment engagé dans des disputes, des controverses religieuses, où je discourais avec des involtures. Je faisais rire les gens, les hommes et les femmes que je courtais m'aimer, sans me respecter vraiment, d'où l'étonnement de ceux qui me connaissaient lorsque je leur avais parlé dans la synagogue à Nazareth. Pendant que ma mère me soignait pour me redonner des forces, j'utilisais puissamment la connaissance et l'illumination que j'avais reçue dans le désert. Cela revigora l'homme que j'étais destiné à être. Lorsque je commençais ma mission, j'étais parfaitement conscient d'être le seul à posséder la connaissance suprême des secrets de la création et de l'existence elle-même. Par conséquent, je pouvais dire en toute certitude, personne d'autre que moi n'a vu le Père. Je savais que tout ce que les hommes croyaient de tout leur cœur était faux, irréel. Je savais que j'avais été spécialement modelé et conçu par le Père pour cette mission. J'avais été largement doté d'énergie physique, d'éloquence dans le discours, de fertilité en imagination pour improviser de sages paraboles qui transmettraient mes messages sous forme pouvant se graver dans les mémoires. Qui plus est, après de longues années passées en compagnie des gens du peuple, je les connaissais suffisamment bien pour deviner leurs espoirs les plus fous, leurs craintes les plus fortes, savoir ce qui les faisait rire, de qui chez les riches et les prétentieux suscitait leurs moqueries et colibets. Je savais aussi combien ils étaient nombreux, jeunes et vieux confondus, à souffrir courageusement en silence. Je savais tout cela. J'éprouvais une profonde compassion pour le peuple qui vivait dans la crainte ou subissait les coups de fouet verbaux des pharisiens employés sous les lois fiscales des Romains. Je savais combien leur fier esprit juif se sentait humilié par les païens, peuple vainqueur, qu'il fallait honorer des lèvres, des mains qui exigeaient des prosternations, mais que tous méprisaient derrière les portes closes. Je connaissais et comprenais parfaitement la vie et les pensées des gens du peuple. Autrefois, j'avais pensé ce qu'ils pensaient, ressenti leur rancune, souffert de la même anxiété, dans les périodes de manque, de la même impuissance sous le joug de la domination romaine. Je savais maintenant qu'aucune de ces souffrances n'était vraiment nécessaire, connaissant comme je connaissais la réalité de l'existence, la réalité du Dieu universel. Je pouvais clairement percevoir la folie des autorités juives qui imposaient au peuple une vie écrasante, complètement fausse et en totale contradiction avec la vérité d'être. Cette situation me mettait très en colère. Je savais être parfaitement façonné et aiguisé pour devenir un instrument purifié de l'action divine en Palestine, mue par ma passion pour la vérité, ma compassion pour mes frères humains. C'est pourquoi je me nommais le Fils de l'homme, parce que je savais exactement ce à quoi l'humanité était confrontée dans sa vie quotidienne.